Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler. Je vais parler. Ah, j'ai pas pu. Ah, je rappelle plus. Je vais parler. Je vais vous parler des. Ah, je rappelle plus. Je rappelle plus. Ah, je peux plus. Ah, je vais vous parler des. Qui y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ah, parce qu'il n'y a pas les KO dans les lunettes. Non, il n'y a pas les KO dans les lunettes. Parce que les lunettes, maman l'a dit, ça coûte trop cher. Et c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Alors ma base, moi, je continue de mettre une lunette. Parce que maman l'a dit, si tu mets pas les lunettes, tu vas t'abîmer les yeux. Tu fais les yeux. Excusez-moi. Excusez-moi. S'il vous plaît. Excusez-moi. S'il vous plaît. Ok. Excusez-moi, madame. Moi, c'est monsieur. Monsieur? Vous aurez pas vu Franck, s'il vous plaît? Madame! Excusez-moi, madame! Moi, c'est monsieur. Ah, monsieur, pardon. Est-ce que vous aurez pas vu Franck? Franck Tapiro. Je le cherche partout. Obligé de faire le gogol en intro pour te montrer l'absurdité des lois françaises. L'absurdité des lois françaises. Et il n'y a pas les lunettes et les carreaux. Alors, est-ce que ça te choque ou pas? Pour expliquer et informer qu'on peut être remboursé par qu'un homme veuille devenir une femme. C'est pas ça qui est choquant. Mais que ça soit remboursé par la sécurité sociale pratiquement dans son intégralité. Moi, ça me choque. Moi, ça m'énerve même. Ça me choque, ça m'énerve. Mais dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit? Un exemple tout bête. Une liposuction, vu que c'est considéré comme une chirurgie esthétique, ce n'est pas du tout remboursé par la sécurité sociale. Une liposuction, ça peut être réparateur dans la tête. Psychologiquement, ça peut faire du bien. Il y a combien de femmes ou d'hommes qui ont un problème avec ça? Qui aimeraient se faire retirer ce problème-là parce que le sport ne suffit pas, parce que c'est prépondérant, parce que c'est comme ça. Une bonne petite liposuction, je dis ça comme si c'était normal, tu vois. Il y a dans des cas, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, mais ça ne l'est pas, car c'est considéré comme de la chirurgie esthétique. Ok. De changer de sexe, c'est pas de la chirurgie esthétique, c'est de l'esthétisme. C'est parce qu'avant, elle a une pépette, elle a un abricot entre les jambes et elle veut se retrouver avec une courgette. Je suis désolé, c'est de l'esthétisme ou pas? Alors je vais peut-être loin dans le délire, mais ça m'énerve profondément qu'une opération à hauteur de 31 000 € soit remboursée par la sécurité sociale. 31 000 € pour pouvoir changer de sexe. Et là, tu me diras, mais il est où le rapport avec Franck Tapiro? Bah déjà, d'une, il est adepte du Bois de Boulogne, cet enfoiré. Dédicace à Karim Zeribi. Et de deuxièmement, c'est parce que elle a dit, enfin, il a dit, elle, je sais pas, elle maintenant, Starfall, c'est génial, voilà. Il ou elle a dit, ouais, parce que franchement, ça peut, pardon. Je m'excuse, je vais limiter correctement. Ça peut vous paraître choquant, machin, là, mais pour nous, c'est normal, parce qu'il y a combien qui sont obligés d'aller au Bois de Boulogne pour pouvoir payer leur opération. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mais les arguments de merde. Bah continue, aller au Bois de Boulogne, ou aller où tu veux d'ailleurs, pour pouvoir te permettre de te payer ce genre d'excentricité. Je vais peut-être loin dans mes paroles. Mais ça commence à être relou. Hein? La mafia de l'arc-en-ciel commence à péter les couilles. La mafia LGBTX+, WC, KFC, il commence à être relou. Hein? On rembourse pas les soins dentaires en France? Ou une petite partie, la grande majorité, c'est à tes frais. Hein? Donc tu peux avoir les chicots d'un Roumain ou d'un Yougoslave. Je dis ça parce que je suis d'origine de Bosnie-Croatie. C'est pas un problème, ça. Ça coûte un bras, un rein, ou limite, t'es obligé de vendre un de tes gosses pour pouvoir te faire, je sais pas, une couronne, j'en sais rien, moi. Parce que ça coûte trop cher. C'est extraordinaire.
Combien de personnes ne peuvent pas remettre leur verre à leur vue parce que c'est un petit billet? Combien de personnes ont des montures de lunettes cassées et qui sont obligés de mettre avec du scotch? J'ai un pote qui est dans cette situation-là, c'est pour ça que je te le dis. Tu sais, il est là avec du scotch. Il pourrait quand même s'acheter une nouvelle paire, mais c'est vrai que ça coûte cher, tu vois. Et il roule pas sur l'or. Donc il a un bout de scotch sur sa branche gauche, je crois, qui est cassé, bref. Parce que ça coûte trop cher. Hein? On rembourse pas 200, 300 balles parce que c'est bon, c'est de l'esthétisme, casse pas les pieds. Ah ouais. Mais là, on va rembourser 31 000 euros. Parce que monsieur a voulu se faire couper la chipolata pour pouvoir à la place se mettre un abricot. S'il veut. Parce qu'il a fait une rhinoplastie. Parce qu'il a il a refait sa bouche. Avant, il avait une bouche, maintenant, il a un zodiaque. Hein? Parce qu'il a refait les pommettes, je sais pas quoi, là. Il a refait un truc derrière les oreilles, machin. Et tout ça, remboursé par la sécurité sociale. C'est vrai que tout ça, là, c'est pas esthétique. Hein? Putain. Non, mais franchement, c'est bon. La mafia de l'arc-en-ciel a gagné. Une petite minorité pourtant, mais c'est eux qui génèrent tout. C'est eux qui dirigent tout. C'est extraordinaire. C'est les mêmes que tu peux pas critiquer. Tu peux rien dire. Ça se trouve là, juste de donner mon point de vue, ça se trouve, je suis attaquable. Tu sais, ils sont tellement dérangés là-haut que le moindre truc, tu sais, c'est comme les antiseptiques là. Tu sais, antiseptique! Les gars, ça vous fait chier quand on dit un peu la vérité ou quoi? Ça vous titille un peu? Si ce qu'on dit c'est de la merde, laissez-nous parler. Si ce qu'on dit n'est que mensonge et calomnie, laissez-nous nous enfoncer tout seuls. Pourquoi, si ce qu'on dit c'est de la merde, vous nous cassez les pieds dès qu'on l'ouvre? Peut-être parce qu'on est dans le vrai aussi, non? Bref, moi je trouve ça scandaleux. Scandaleux, et je pèse mes mots. C'est un scandale. Quand à côté de ça, tu as des milliers de personnes qui, eux, pour le coup, psychologiquement, ils souffrent. Ils souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas se payer de nouvelles dents. Parce qu'ils ne peuvent pas se payer de nouvelles lunettes. Parce qu'ils ne peuvent pas faire une liposuction. Et il y a des exemples comme ça parmi tant d'autres. La liposuction, ça peut être psychologique aussi, au-delà de l'esthétisme. Parce qu'une personne on ne sait pas, une personne anciennement obèse, en surpoids, qui a réussi, après un long combat, à perdre le poids qu'il voulait ou qu'il s'était mis en tête. On est d'accord. Il s'achète des nouvelles affaires, des nouveaux habits. On est d'accord. Faut changer la garde-robe. On est d'accord. Mais il y a un truc que tu peux pas changer même si tu fais beaucoup de sport. C'est les peaux ou la graisse qui pourraient pendre ou tomber. Ça, tu peux faire tout le sport que tu veux. Tu peux faire 350 abdos par jour. Il y aura forcément un petit truc comme ça. C'est de l'esthétisme ou pas? Oui, certainement. Mais ça en devient psychologique. Parce que tu as fait un long processus. Ça a été dur pour pouvoir arriver où tu en es arrivé. Mais il y a des petits trucs comme ça qui font que ça te remet et ça te rebascule dans ton passé. Parce que tu as pris ton placard, tu l'as ouvert et t'as acheté tout ce qui faisait partie de ton passé. Toutes les anciennes affaires dans lesquelles tu n'étais pas bien. Si, tu te sentais pas bien, bien sûr. Voilà. Donc ça, tu l'as jeté. Tu l'as remplacé par des nouvelles affaires pour justement te dire, ça y est, maintenant mon objectif, il est là, devant moi. Mais quand tu te regardes dans la glace, quand tu es tout nu, tu vois des petites imperfections. Des petites imperfections qui pourraient être corrigées par une simple liposuction. Une simple liposuction qui coûte extrêmement cher et qui n'est pas remboursée par la sécurité sociale, tu vois. Mais à côté de ça, si tu veux te faire enlever ta merguez pour te mettre une chipo, pour te mettre un abricot, ou si tu avais un abricot et que tu veux avoir une chipolata ou une merguez, là, dans ce sens-là, c'est remboursé. Cherche l'erreur. Hein. Enfin, cherche l'erreur. Et je sais très bien. Je fais souvent le gogol en vidéo. Je sais très bien pourquoi c'est fait comme ça, dans quel but ils font ça et où ils nous emmènent. Hein. Et je vous rassure tout de suite. Tu sais, c'est comme BFM TV, et je te conclue la vidéo là-dessus. Il y a 2 jours, BFM Paris, pour être précis, à 9h45, pour apporter une nouvelle précision. À 9h45, il démarre, BFM Paris, sur la chaîne BFM Paris, il démarre un sujet dans une salle de jeu, avec arcade, point de jeu vidéo, tu peux jouer aux jeux de société, bref. Mais le truc, il le démarre comment? Il ouvre comment? Un jeu de société complètement satanisé, satanique. La journaliste, complètement hébétée et gogol crédule qu'elle est, elle dit au mec, au propriétaire du lieu, « Eh mais c'est quoi comme jeu ?» Et le propriétaire du lieu, normal, en toute décontraction, tu m'étonnes. Qui c'est le propriétaire de la chaîne? Bref, blague à part. Il te dit, oui, c'est un jeu satanique.
Le but du jeu, c'est de sacrifier des enfants pour pouvoir faire des offrandes aux démons. C'est super. La journaliste, elle tique un petit peu, elle dit « Oh, quand même, à cette heure-ci, il est peut-être un peu tôt. Il est peut-être un peu tôt pour parler de ça, mais sinon, vous avez quoi d'autre ?» Voilà dans quel monde ils veulent nous faire vivre et dans quel monde on commence à vivre. Ça fait quelques années, on est dedans. Complètement satanique, le truc. Oh, mais on devrait fermer notre gueule. On devrait continuer à accepter ça, à s'abreuver de toutes leurs conneries de... Hein? Et on dit rien. Nos libertés sont piétinées. On dit rien. On peut pas manifester. On dit rien. Il y a des nouvelles lois qui vont passer pour les prochaines manifestations. Quand tu iras manifester, ça sera 1500 € d'amende. Mais il faut qu'on ferme notre gueule. Hein? L'agriculture part en sucette totale, mais il faut qu'on ferme notre gueule. En Allemagne, ça fait 15 jours que ça part en sucette. Les agriculteurs, ils sont remontés comme des coucous. Coucou, coucou. Comme des coucous suisses, tu vois. Mais personne n'en parle. Mais on devrait fermer notre gueule. Hein? Là, au World Economic Forum, WEF, là, dirigé par Klaus Schwab, hein, et l'autre Van der Putten, là, qui sont en train de te dire, normal, dans le plus gros des calmes, qu'il y a une pandémie X qui va arriver. Préparez-vous. Et cette pandémie X, sur tous les sujets et les cobayes qu'on l'a testé, 100% de décès. Ça s'attaque au cerveau. Pandémie X. Moi, je vais te dire c'est quoi la pandémie X et je vais te conclure la vidéo là-dessus avant de me faire défoncer le cul. La pandémie X, c'est parce qu'ils veulent détruire Twitter. X. Ils vont te créer une nouvelle virus, tu vois, pour pouvoir te faire peur. Les JO vont arriver, la Coupe d'Europe de football vont arriver. Ils vont tout faire pour vous faire peur, pour vous manipuler par la peur. Et pour beaucoup d'entre vous, ça va marcher. Réveillez-vous, ne soyez plus dupes. Ils sont en train de nous manipuler de tous les côtés. Il y a là les trucs qui sortent et il y a encore une grande partie qui sont là à me dire en commentaire « Eh mais franchement, Gino, tu vas trop loin. Vas-y, Gino, parle-nous de football !» Mais je vais vous parler d'un sport où des millionnaires tapent dans un ballon alors qu'à côté de ça, sur la bande de Gaza, ça part en sucette totale. Il y a un crime qui est en train d'être perpétré. Le monde part en sucette. En Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine. La plupart du monde part en couille dans tous les pays capitalisés. Trump, il est en train de faire une razzia là-bas. Les Américains sont en train de se soulever et en train de comprendre que Trump, ils veulent leur bien. Et nous, on devrait fermer notre gueule. Réveillons-nous. Réveillez-vous. Il faut ça suffit d'être endormi. Il faut qu'on s'éveille. Ça suffit leur modèle économique et leur monde capitaliste de merde qui nous mène tout droit dans un mur. Faut qu'on se réveille. Faut qu'on reprenne le leader de nos vies. Faut qu'on reprenne le leadership du sens de la vie. La vie, c'est pas métro, boulot, dodo. La vie, c'est pas de travailler comme un chien de 9 à 7, 5 jours sur 7, toute ta vie et avoir 3 semaines de vacances par an. C'est pas ça la vie. La vie, celle-là, là, elle est pour nous. Eux, la vie, elle n'est pas comme ça pour eux. Eux, ils la vivent pleinement, leur vie sur Terre. Pleinement. Leur paradis, ils l'ont créé sur Terre. Pendant que nous, on vit l'enfer qu'ils nous ont créé. Hein? Eux, ils ont des îles privatives, ils ont des jets, ils se déplacent en avion, ils font ce qu'ils veulent. L'empreinte carbone, c'est que de la foutaise. Le réchauffement climatique, ça fait longtemps que je le dis, c'est une arnaque capitaliste. C'est un moyen de détourner l'argent, de voler de l'argent. C'est de la merde. Tu l'as pas vu? T'as pas vu comment dans le monde, il neige de partout? Tu l'as pas vu pendant plusieurs semaines, là, comment il a plu de partout? Les nappes phréatiques se sont remplies. Alors qu'il y a 6 mois, ils arrêtaient pas de te dire « Oh, mais la Terre, elle est vide. Les nappes phréatiques de la planète sont vides. On court à notre perte. » Non, non, non. Ce qui court à leur perte, si on se réveille, c'est leur portefeuille. Voilà ce qu'ils ont peur. Donc, ils maintiennent la peur. Ils maintiennent des conneries, des harpes, des blue beans, est-ce que tu veux, je m'en bats les couilles, je le dis. Ils contrôlent le climat. Ils contrôlent, pour une majorité des gens, vos pensées. Réveillez-vous, bordel de merde. Réveillons-nous. Je suis pas Trumpiste. Je suis pas pro-Trump. Je suis pas trop pour sa politique à la base. Mais j'espère de tout cœur que Trump va passer là-bas. J'espère de tout cœur que Trump, il va passer aux États-Unis pour impulser, pour nous donner un modèle, pour qu'on se dise, putain, vas-y, si l'on fait, vas-y, on va le faire, nous aussi, allez, c'est bon, stop, ça suffit. Il a dit quoi, Trump, il y a 2-3 jours? Il a dit, si moi je repasse président, votre monnaie numérique, là, tenez, votre monnaie numérique, les nouvelles ordres mondiales, tenez. Voilà pourquoi j'aimerais que Trump y passe. Trump, s'il repasse, tous vos trucs, là, vos pandémies X, vos machins et tout, il a dit, c'est fini.
Il a dit, si moi je repasse, le monde se portera mieux. Car quand moi j'étais président, pendant 4 ans, le monde allait mieux. Les Français, vous allez bien, et il n'y avait pas de guerre dans le monde. Enfin, il n'y a pas de guerre. Du moins, les Américains, pendant ces 4 années-là, du mandat de Trump, ils n'étaient pas partis en guerre. Il a réindustrialisé son pays. Même le fondateur de Black Lives Matter, même si on sait que Black Lives Matter, ouais, c'est politique, ce que tu veux, ils sont pour Trump. Les Afro-Américains sont pour Trump. Et ouais. Ceux d'origine, les originaires du Mexique, au Nouveau-Mexique, la communauté d'Amérique latine, des États-Unis, ils sont tous pour Trump en majorité. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi? Parce que c'est des racistes aussi? Parce que c'est des suprémacistes blancs, les Afro-Américains ou ceux d'origine d'Amérique latine? Non. C'est parce qu'ils veulent retrouver de l'emploi. Ils veulent retrouver un semblant de vie. Parce qu'aujourd'hui aux États-Unis, et c'est ce qui nous pend au nez, et c'est ce qui commence à arriver en France. Là-bas, c'est chaud. Si t'as pas un salaire à 4-5 000 $, si t'as pas 32 mutuelles et 23 assurances, tu vis pas, tu survis pas, t'es un clochard. C'est fou. Moi, ce modèle-là, ce monde-là, j'en en veux pas. C'est pas que je le veux pas. Pour moi. J'ai 40 ans passés, j'ai 42 ans, j'ai 5 merveilleux enfants, j'ai une maison, j'ai une belle femme. Merci. Ma vie n'est pas finie, Dieu merci, j'ai encore des belles années devant moi. Ok. Mais moi, c'est pour mes enfants que je veux pas de ce monde. C'est pour nos enfants que je veux pas de ce monde. Pour tes enfants, je veux pas ce monde. Ce monde d'esclaves. Ce monde où, métro, boulot, dodo, tu payes tes factures et tu fermes ta gueule. J'ai mal au dos, ferme ta gueule. Ta gueule. Paye. Je peux plus payer, je suis malade. Dans la rue. Je sais pas qui aime ce monde. Je sais pas qui apprécie ce modèle économique. Mais s'il y en a d'entre vous là qui aiment ce modèle-là, qui sont 100% pour le capitalisme, on n'a rien à faire sur la même terre. On respire le même air et je trouve ça dommage. Là, on parle d'humanité. Là, on parle pas de confort personnel, de pécunier. On parle pas d'un compte en banque. Là. On parle d'humanité. Moi, mon petit confort personnel, il me suffit plus, moi. Moi, ça me suffit pas. Quand le monde part en couille, comment tu peux pleinement vivre ta vie quand 3/4 du globe part en sucette totale? Moi, j'ai un peu de mal avec ça. On y arrive. J'y arrive toujours. Je kiffe ma vie, bien sûr. Mais tu réfléchis. Il y a plein de séquences comme ça dans une journée, voilà, où je suis en pleine réflexion. Et forcément, tu y penses. J'y pense. Bref, je suis parti loin. Je suis parti sur beaucoup de sujets. À la base, c'était le remboursement par la sécurité sociale d'une opération qui, pour moi, est esthétique, au-delà d'un problème psychologique. Mais bon, voilà, c'est chacun son point de vue. C'est mon point de vue. N'hésite pas à me donner le tien en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je fais un petit montage tranquillement. J'avoue, la vidéo elle va être un peu longue, mais c'est pas grave. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit selon quand vous visionnerez cette vidéo. Et on se retrouve bientôt. Ciao.